Ah d'accord. Attends. Tamboy Saint-Bernard, à quelques kilomètres de Kananga. Ça va. Tu es bien reposé ici, il fait chaud. Hein? Oui. Il arrive, on va partir tout de suite. Oui, oui. Parce que les retirs, on est très... On est à 11h. Oui. Bonjour. Internat au 58, oui, c'est pas bon. 27e. Pourquoi est-ce que vous internat avant tout le monde? Et puis, bon jour. Mais moi j'ai étudié ici. Mais c'est ici où moi j'ai étudié. C'est son père qui nous a réveillés le matin. C'est pas vrai. Oui. Son père nous a réveillés à 5h30. Bobo, tu es un délinquant. Tu as nébé. Tu as beaucoup filé entre temps encore. On en est entre nous. Les... Oui, c'est toujours chez les là, chez les sœurs, où on a beaucoup de... Nous sommes dans les environs de Kananga, à Tamboy Saint-Bernard, qui est une mission catholique. Entre parenthèses, Brigitte, je dis que papa a étudié ici. J'arrive. La 7e préparatoire. Nous avons commencé le programme métropolitain. À partir de... avec... C'est là qu'on s'est vu quand on est à Bandal. Tu sais, nous sommes vus là-bas. Alors, mon enseignant de 7e préparatoire, frère Joseph Delma. C'est celui-là qu'on a transféré à Nicaragua 58. Là, nous sommes allés continuer le programme Donc là, nous sommes à Tamboy Saint-Bernard, c'est une mission catholique. Là, c'est là où reste le curé. C'est dans les environs de Kananga. Vous voyez le type de construction. C'est de la terre cuite, construite localement, fabriquée localement. C'est une espèce d'un petit beau jardin avec des fleurs. Et voilà. Même au village, on s'est retrouvé des coins de verdure où il fait beau vivre. Ils n'ont pas changé. Non, pas beaucoup changé. Maintenant, c'est... En même temps, ce sont des endroits de repos. Ah oui. On peut lire ici, méditer. Ah oui. Non, on a la mission. C'était 3, donc ce serait 16. Ah, on va. Mais pour 3 années, quand on m'a ordonné prêtre, Monsieur dit reste une année pour faire un peu de pratique. Tout à fait. C'est ça. 3 ans. Nous, on avait notre internat de l'autre côté. Oui, oui. Oui. Non, on va recourir. C'était dans la congrégation de pères de Skut. Les Skut, oui. Maintenant, vous êtes dans la structure séculière du diocèse. Oui, oui.
Vous avez moins de subsides. Hein? Oui, mais cette réhabilitation, vous la faites comment? C'est-à-dire sous quel type de financement? Oui, ça c'est vrai. Non, on n'a pas eu tellement de financement. On a fait l'économie de notre vie ici. On reçoit un peu de subventions missionnaires. C'est aussi l'économe de la diocèse. Oui, des ternis. On a dit, bon, au lieu de manger la viande, on va manger les pondous un peu. Maintenant, c'est la culture sur le bio. Hein? Oui. Tout le monde est origine, moi je consomme moins de viande. Oui. Vous n'avez pas d'élevage, des choses comme ça? Vous n'en avez pas? Non. Ici, non, Un pas peu de d'élevage. poule, oui. L'élevage, c'est à Nikalaï, à Kabwe. On a un peu de poule, mais pas le gros bétail. Hein. Chèvres Depuis ces périodes. ou porc? Non, Mais les chèvres nous embêtent beaucoup. Quand vous les élevez ici, ils se promènent en désordre, ils ouvrent nos chambres, alors on a éliminé. Mais on peut tenter pour la deuxième partie, là, si les travailleurs font beaucoup d'attention. Parce qu'on risque de les... Quand on ne fait pas attention, ça sort. Hein. Et là, on les ramasse, les choses des prêtres, on les bouffe facilement, sans avoir de cas de conscience. C'est ça le problème. Mais sinon, c'est bien ici. On peut bien travailler. D'abord, c'est les squettistes, après les carmes. Oui, les carmes sont venus. Ils nous donnaient cours, mais surtout, c'était plus les retraites. Durant le carême. Hein? Carmes des chaussées. Ils viennent toujours ici. Ils sont à l'aéroport. Maintenant, ils sont à Des gens, l'aéroport. ils étaient 3 ou 4 ici. Qui nous occupaient pendant tout le temps de carême. C'est bien la pastorale, on a beaucoup de prêtres, de vocations dans le temps des carêmes. Maintenant, c'est nous. Le carême n'était pas encore prêt, quoi. Non, il est prêt. Il est en train de ramasser. Moi, je pars à Kino aujourd'hui. Oui, monsieur Donner. Ah, d'accord. Je ramènerai ces images jusqu'en France. On mettra en ligne et sensibiliser un peu tous les anciens du coin. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Vous savez, ce pays nous a instruits. Ce pays nous a permis en tout cas d'aller ailleurs et ailleurs on a quand même pu réussir. Je crois qu'il est temps que nous revenions. C'est ça. Afin de pouvoir transmettre ou du moins pouvoir partager et le savoir d'abord et essayer de donner ou d'insuffler une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision. Souvent il faut prendre du recul quand on voit mieux. Quand on est habitué à une certaine situation, on prend des habitudes et on a du mal à voir les défauts, à voir là où il faut corriger. Je crois que nous qui sommes partis et ont vu autre chose, travaillons sur d'autres cieux, on a un regard plus ou moins adapté et on peut, si bien sûr, on s'en donne les possibilités, les capacités et la volonté surtout, pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Moi je crois qu'il est grand temps que les Congolais de l'extérieur, d'où qu'ils soient, et quelle que soit leur formation, quel que soit l'apport qu'ils peuvent apporter. Ça peut être un apport financier, un apport par rapport à leur travail, mais s'installer et commencer à construire là où ils avaient été, je crois que ça permet de créer une dynamique économique pour relancer beaucoup de choses. C'est pas seulement une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire d'être sur place. Tout à fait. Vous voyez, les enfants, on ne sait même pas, pendant la récréation, ils vont se débrouiller. Ils n'ont même pas de latrine. Voilà. L'école primaire comme l'école secondaire. Il n'y a pas de latrine. Et tout le monde se tourne vers le curé. Curé, faites-nous ça. Curé, faites-nous ça. Même de latrine. Il manque quand même de latrine. Alors qu'il y a de l'espace pour ça. Et les élèves et les enseignants, c'est quel monde finalement? D'accord. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci beaucoup. c'est enregistré et je crois qu'on... Ok, merci beaucoup.